quoi sert la Banque de France et comment gagne-t-elle de l'argent? L'institution a été créée sous Napoléon Bonaparte avec une mission, l'impression des billets de banque. Au fil du temps, ces missions se sont largement étoffées. Aujourd'hui, la Banque de France emploie 11 000 agents et intervient dans des domaines très divers. Elle est par exemple le premier imprimeur des billets en euros. Elle rend aussi des services à l'économie, comme par exemple la gestion du surendettement ou la notation des PME françaises. Elle surveille la stabilité financière et supervise un certain nombre de banques et d'assureurs français. Elle conserve aussi l'or de la France dans le sous-sol parisien à 26 mètres, dans ce que l'on appelle la souterraine. Et enfin, la Banque de France continue d'exercer une activité de politique monétaire. Cette dernière activité peut surprendre. Depuis le début des années 2000, c'est bien la BCE qui est la gardienne de l'euro. Pourtant, cette activité est considérée comme stratégique à la Banque de France. Comme toutes les autres banques centrales de la zone euro, elle participe aux décisions de la BCE, énoncées par Mario Draghi à Francfort. Mais surtout, elle les met en œuvre. La BCE fixe le taux de refinancement, mais c'est la Banque de France qui va servir de guichet aux banques françaises pour venir emprunter des liquidités contre des garanties. Quand la BCE lance un programme de 2000 milliards d'euros d'achat d'actifs financiers sur les marchés, idem, c'est la Banque de France qui va opérer pour la Banque centrale européenne sur les marchés. C'est elle qui va acheter une partie des titres dans le cadre de ce programme. Ces activités se révèlent d'ailleurs très lucratives. Ce ne sont pas les seules. D'une manière générale, les activités de la salle des marchés de la Banque de France génèrent des profits conséquents. Que fait exactement la salle de trading de la Banque de France? En plus des opérations monétaires, cette salle comprend deux autres pôles. Le premier pôle est dédié à ce que l'on appelle la clientèle institutionnelle. La Banque de France compte environ une soixantaine de clients qui sont en fait des banques centrales de pays émergents, hors celle de la zone franc CFA. Les traders de la Banque de France placent une partie des réserves de change de ces clients sur les marchés. Ils rendent d'autres services. Par exemple, ils peuvent intervenir sur le marché des devises à la demande d'une banque centrale ou bien acheter de l'or pour son compte. La confidentialité des opérations est absolue. Au total, l'encours des dépôts des grands clients à la Banque de France dépasse 100 milliards d'euros, 100 milliards sur lesquels l'institution va prélever une commission avoisinant 0,3%. Cette activité s'est considérablement développée depuis la faillite de Lehman Brothers en 2008. En effet, les grandes institutions ont préféré confier leurs fonds à des banques qui n'allaient pas faire défaut, autrement dit, de grandes banques centrales. La Banque de France est devenue l'un de leurs prestataires préférés aux côtés de la Banque des règlements internationaux. L'autre pôle de la salle des marchés de la Banque de France gère les réserves de change de la France, mais fait aussi de la gestion pour compte propre. Autrement dit, les traders constituent des portefeuilles, placent de l'argent sur les marchés pour générer des rendements. C'est une manière pour eux d'assurer la bonne santé financière de l'institution. Et de fait, les activités de trading sont une très bonne affaire pour l'État. Chaque année, grâce à elles, la Banque de France peut reverser une cagnotte de plusieurs milliards d'euros à l'État français.